Bonjour à tous. En ce moment, je mets sur YouTube une série de vidéos sur la drague de rue. À l'origine, cette série est une formation payante. Mais aujourd'hui, je la diffuse gratuitement parce que j'aimerais faire connaître cette pratique à davantage de personnes. C'est après tout assez niche. Donc la série comporte 6 vidéos. Si vous n'avez pas vu d'autres vidéos, vous pouvez voir sur la page de la chaîne. Alors sachez aussi que actuellement, j'ouvre la candidature au mentorat. C'est un mentorat prioritairement conçu pour la drague de rue. Donc l'idée ici, c'est que je vais vous accompagner jusqu'à ce que vous ayez des résultats. Je dis bien jusqu'à ce que vous ayez des résultats. Donc c'est résultats garantis. Donc si vous êtes intéressé par cela, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour candidater. Donc voilà pour moi et bon visionnage pour la formation. La deuxième stratégie pour créer des combos entre ces trois méthodes, c'est ce que j'appelle la stratégie graduelle. Graduelle au sens où tu commences par une approche indirecte et tu vas finir vers une approche directe. Et bien sûr, entre-temps, tu peux utiliser des approches neutres. Alors, quel est l'intérêt de cette stratégie graduelle? Alors, premièrement, pour tout le monde, que ce soit débutant ou expérimenté, la stratégie graduelle peut être utile. On a tous besoin de s'échauffer. Peut-être qu'on est devant l'ordinateur toute la journée. Peut-être qu'on est plongé dans nos études, dans notre travail, pendant un grand laps de temps. Donc, pendant ce temps-là, on n'a pas bougé nos lèvres, on n'a pas parlé aux gens. Donc, quand on sort de chez soi, quand on veut socialiser, quand on veut aborder des filles, on a besoin de s'échauffer. Et il n'y a rien de mieux que d'aborder une fille de façon indirecte, ou même de façon générale, pas que les filles. Tu peux aborder des hommes, des vieux, des petits. Tu leur demandes le chemin, l'heure, un renseignement, etc., etc. Donc c'est ça l'idée de l'approche indirecte. Mais comme vous le savez, comme je vous ai expliqué, l'approche indirecte peut déboucher sur un numéro, peut déboucher sur des rendez-vous. Et pour ça, je vous renvoie à la structure de l'approche indirecte que je vous ai expliqué plus haut, où je vous ai dit comment transitionner. Donc, même si tu effectues une approche indirecte au début de la session de la drague de rue, de l'approche à froid, si les circonstances sont propices, si la fille se montre intéressée, tu peux tout de même transitionner vers la prise de numéro. Tu peux tout de même capitaliser sur cette approche. Donc ce n'est pas une approche perdue, ce n'est pas que de l'échauffement. Mais quand on parle de la combinaison des trois méthodes, quand on parle de la stratégie graduelle, je place stratégiquement l'approche indirecte en premier dans le but de vous échauffer. Et petit à petit, on va migrer vers une approche neutre, puis une approche directe. Alors, pourquoi on va migrer vers des approches plus directes et pourquoi on ne reste pas sur l'approche indirecte? Et vous le savez que l'approche indirecte marche également. Pourquoi on ne utilise pas seulement de l'approche indirecte pour effectuer des sessions dans la rue? Eh bien, la raison est simple. Quand vous essayez d'aborder des filles de façon indirecte dans la rue, vous allez voir que il y a un certain pourcentage de filles qui ne vont pas se rendre compte que tu es en train de la draguer. Ce qui fait que tu vas effectivement louper quelques opportunités. C'est-à-dire, cette fille-là que tu vois, sur laquelle tu as utilisé une approche indirecte, si tu avais utilisé une approche directe, ça aurait été plus efficace, ça aurait été plus clair, et ça aurait suscité son intérêt. Au contraire, comme tu avais utilisé une approche indirecte, il se trouve que après t'avoir donné le renseignement, elle va partir. Donc, effectivement, force est de constater, après de nombreuses expériences, après avoir mixé, testé isolément chacune des méthodes que je vous ai présentées, l'approche directe est plus efficace dans la rue. Ça, c'est un fait indéniable, même si c'est brutal. Comme je vous ai expliqué également, quand on résume les avantages et les inconvénients de chacune de ces approches, l'approche directe est beaucoup plus brutale et tu vas développer souvent du ressentiment. Du type, pourquoi je lui ai donné un compliment? Elle ne me regarde même pas.
Elle est partie sans dire merci. Elle n'a même pas écouté mon compliment, etc., etc. Donc, l'approche directe a ses inconvénients. Mais dans ce contexte, qui est la rue, pour maximiser les résultats, pour effectivement avoir des numéros, des rendez-vous, et ainsi de suite, une approche neutre et une approche directe sont les gagnantes en termes d'efficacité. Mais cette stratégie graduelle reste intéressante. Premièrement parce que une approche indirecte peut également donner des résultats. Et deuxièmement, parce qu'on a besoin de s'échauffer. Imagine encore qu'on a de l'anxiété sociale, que tu ne te sens pas à l'aise au début de la session. Imagine que la situation n'est pas propice à une approche indirecte. Par exemple, sur les quais de métro, par exemple, dans les boutiques, il y a des vendeurs autour d'elles, il y a des voyageurs autour d'elles. Et à ce moment-là, l'approche indirecte est plus intelligente socialement parlant qu'une approche directe. Donc, c'est ça la stratégie graduelle, partant d'une approche indirecte vers des approches plus directes. Dans cette session, je vous présente les 4 stratégies de combiner les 3 méthodes d'approche à froid. Il n'y a pas une stratégie parmi les 4 qui est supérieure aux autres. Tout dépend de votre niveau, de votre ressenti, de votre besoin en approche à froid. Donc là, je vous ai parlé des 2 stratégies. La stratégie adaptative qui consiste à s'adapter à elle, de l'observer. Et maintenant, la stratégie graduelle. Il nous reste encore 2 autres stratégies à voir ensemble.